Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la lecture américaine qui font la grande histoire de la développerie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement, nous allons parler arnaque. Arnaque pourquoi? Parce que vous confondez tout le monde. Vous qui venez de l'Afrique, vous considérez que Internet est toujours bourré d'arnaques. Mais alors, cette vidéo va vous permettre de comprendre plusieurs choses. À vous de voir. Si vous pouvez le voir, vous allez le voir. Si vous ne pouvez pas le voir, vous n'allez pas le voir parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Parce que un sourd, c'est celui qui n'a pas les capacités d'entendre et celui qui refuse d'être entendu ou alors de se faire entendre ou d'entendre est celui-là qui est plus sourd que celui qui n'a pas la capacité d'entendre. Voilà donc les amis, installez-vous confortablement comme je le disais, surtout n'oubliez pas d'inviter vos frères, vos sœurs, vos amis, vos connaissances, si vous êtes dans les groupes, n'hésitez pas et surtout likez la vidéo les amis parce que nous devons avoir une communauté beaucoup plus grande. Vous savez que la démocratie c'est la dictature de la majorité. Alors nous sommes donc dans un système où le nombre compte. Si nous sommes nombreux, nous porterons nos voix beaucoup plus éloignées. Si nous sommes nombreux, nous porterons nos voix un peu plus éloignées. C'est pour cette raison que je vous demande de pouvoir donner la possibilité aux autres aussi de connaître qui nous sommes. Parce qu'il n'y a pas mieux que vous de nous faire entendre. Sachez que les amis, je vous tiens à cœur, certainement vous me tenez aussi à cœur d'un côté. Il faut liker premièrement. Mettez des likes dans les vidéos. Beaucoup de likes les amis et envoyez la vidéo à plusieurs de vos connaissances pour qu'ils puissent avoir, si on peut le dire comme ça, l'eau bénite du sauvetage. Cette vidéo est très importante pour vous qui êtes dans les réseaux sociaux, pour vous qui êtes sur Internet. Il faudra que vous appreniez à faire la part des choses. Et la citoyenneté américaine, nous voulons dire, le département d'État aux États-Unis joue également gros dans cette histoire d'Internet. Et ici, on ne fait pas de n'importe quoi. Il y a ce qu'ils appellent, ce qui vous est autorisé de faire, même sur Internet, parce que Internet est une vitrine au monde. Si vous buvez de l'alcool et que vous publiez dans les sites des enfants, vous allez avoir des gros problèmes. C'est un exemple que je prends pour vous dire que la loi interdit de consommer de l'alcool auprès des enfants ou alors de faire consommer de l'alcool aux enfants. C'est pour ça que quand vous allez arriver aux États-Unis, vous ne verrez jamais des publicités tout au long des rues qui promutent la consommation de l'alcool. Ça n'existe pas et c'est la loi. Il faut la respecter et c'est pour cette raison qu'il faut continuer à la respecter. Et là, nous vous disons également que sur Internet aussi, vous n'avez pas le droit de faire ce qui vous a été interdit de faire sur la voie publique. Parce que beaucoup de personnes ne font pas la différence entre la voie publique et Internet. D'autres pensent que la voie publique est différente d'Internet. Mais attention, la voie publique est même plus petite que Internet. Parce que le nombre de personnes qui peuvent voir ce que vous faites sur Internet n'est pas le même nombre qui peut se faire sur la voie publique. Sur la voie publique, si vous faites quelque chose qui est d'anormal, on peut vous prendre en vidéo et on publie sur Internet. Vous serez frappé. Peut-être la personne qui a fait la publication aussi sera frappée, mais vous serez le premier à être frappé. Voilà donc les amis, les informations dont je tenais d'ailleurs à vous dire, pour vous dire que c'est très 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 important d'être sur Internet, surtout quand on est sur le sol américain. La plupart des hackers qui sont sur Internet, qui vous hackent, ne sont pas sur le territoire américain. Ceux qui sont sur le territoire américain et qui vous hackent, vous avez la possibilité, si vous venez vers nous, nous pouvons vous dire ce qu'il faut faire pour pouvoir vous rattraper ou alors rentrer en possession de votre droit. Ça, c'est fondamental aux États-Unis. Quand je parle des États-Unis, je parle de tous les États. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous dire. Regardez conséquemment ces deux mails. C'est très important les amis. Vous voyez très bien ici, il y a un lien qui est là. Je vais essayer de le lire pour que vous compreniez aussi très bien. Il y a ce mail et il y a celui-ci. Je le dis parce que beaucoup de personnes m'ont contacté par rapport à ça, me disant, toi qui es aux États-Unis, est-ce que cette information est bonne? Toi qui connais des choses, est-ce que cette information est claire et acceptable, et clairvoyante? Nous allons donc essayer de répondre à tout le monde ici, vous qui êtes au courant et vous qui n'êtes pas au courant. Ça n'a peut-être rien à voir avec la développerie, mais alors, vous allez comprendre que sur la deuxième partie, il y a lieu de penser également à ce qui va vous arriver un jour sur le cas de la développerie. Alors, allons-y. Le premier mail, le voici. Le formulaire de demande de loterie, de loterie Visa canadien 2024-2025 est ouvert. Alors, déjà, ça veut dire qu'il y a déjà une loterie canadienne. Ça, c'est faux. Le gouvernement du Canada a annoncé son intention de délivrer plus de 55 000 visas. Ils ont copié un petit peu le 55 000 du côté des États-Unis,
carte visa, 55 000 cartes de visa et carte de résident permanent. Déjà, quand on parle de carte de visa et on parle de carte de résident permanente, il y a quand même quelque chose. Ça, c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas déjà comment ça se passe. Il n'y a pas de carte de visa et des cartes de visa et des cartes de résident permanent. Donc, carte de visa et carte de résident permanent. Il faut bien lire à la lettre chaque fois que vous avez des informations. Alors, les candidatures sont maintenant ouvertes. Les étudiants, les travailleurs et les familles peuvent postuler sans limite d'âge. Tentez votre chance aujourd'hui. Vous pourriez être sélectionné. Cliquez ici dessous et postulez ici. Voilà. Cliquez donc ici et postulez ici. Alors, quand vous allez cliquer, vous allez tomber sur cette histoire-ci où on vous dit Canada Visa Lottery 2024. Apply now for Canada Visa Lottery Application 2024. Attention les amis, ici à côté on est Roga Dutch Bus. Roga Dutch Bus. Je ne sais pas si vous tous vous voyez ça. Si vous voyez ce que je vois aussi ici, Roga R-O-G-R-A Dutch Bus. Alors, partons sur le deuxième. Le deuxième email aussi, formulé de la même manière aussi, formulaire de demande de parrainage de visa pour emploi aux États-Unis 2024 est ouvert. Alors là, c'est parrainage de visa. Formulaire de demande de parrainage de visa pour emploi aux États-Unis 2024-2025 est ouvert. Le gouvernement américain a annoncé son intention de délivrer plus de 66 000 cartes de travail, carte de visa de travail. Déjà, il n'y a pas de carte de visa de travail. Il faut qu'on se comprenne là. Il n'y a pas de carte de visa de travail. Les candidatures sont ouvertes. Les étudiants et les chômeurs, on précise très bien les chômeurs, les étudiants et les chômeurs. Si vous n'êtes pas chômeur, il faut avoir déjà une preuve que vous êtes chômeur. Il faut avoir une preuve que vous êtes étudiant. Ça, c'est facile. Mais une preuve que vous êtes chômeur, peuvent rapidement, c'est intéressant, rapidement postuler avant la fermeture des candidatures. Déjà, au départ, à quel moment la fermeture des candidatures a lieu pour essayer de continuer toujours à avoir à forwater. Tout le monde est éligible pour postuler sans limite d'âge. Déjà, le tout le monde, c'est déjà la catastrophe. Ça voudrait dire que tout le monde, là, ils sont prêts à prendre tout le monde, là. Même comme ce n'est que 66 000, comme ils disent. Essayez votre chance aujourd'hui, vous pourriez être sélectionné. Alors, on va essayer de regarder. Regardez très bien. Cliquez ici dessous. Cliquez ci-dessous et postulez ici. Voilà le lien sur lequel il faut postuler. Alors, c'est écrit ici tinurl.com/visa FR US. Déjà, il faut comprendre, les amis, qu'aux États-Unis, on ne peut que vous faire parvenir des informations en langue anglaise. Ça, c'est la première chose. Alors, la première chose que nous allons consulter, c'est déjà le site. Le site ici, ils ont réussi à mettre quelque chose, view site information. Là, nous pouvons voir le site information. Et puis ici, on dit oui. Alors, HTTPS, déjà, ils ont réussi à dire que c'est un site sécurisé. HTTPS, ieo.com/visa/fr. Déjà, FR, ça veut dire français. Déjà, ça n'avait rien dit. Ça veut dire que la personne qui l'a conçu est probablement en France. Français, et par contre, il dit caregiving job in United States. Visa sponsoring. Oui, visa sponsoring. Benefit. Alors, ici, donc, vous avez visa approval. Déjà, ça ne vous permet pas. Donc, c'est toute une ouverture comme ça. Et puis, free accommodation, 100% work permit. Apply now. Apply now, il n'y a pas moyen d'appliquer ici, comme ils disent apply now. Donc, c'est tout simplement un motif qu'on a conçu comme ça. On a mis des couleurs pour pouvoir attirer des amis. Et alors, ici, on vous dit, remplissez le formulaire. Déjà, c'est parti en haut. Et après, maintenant, remplissez le formulaire ci-dessus. On vous demande votre sexe, on vous demande votre nom, on vous demande le numéro de téléphone, on vous demande le pays. Déjà, le pays, des lettres déroulantes, ils n'ont pas fait. Région, État, département, déjà. Après, on vous demande de cliquer ici. Alors, je vais vous donner l'information, ce que c'est plus tard. Revenons déjà sur le deuxième motif. Alors, le deuxième motif, il est là. Prenons aussi le deuxième motif qui est la deuxième lettre. La première, pardon, celle que nous avons vue au début. Et puis, on va aller ici. Dès qu'on va ici, on a dans les deux
les deux liens qui sont ici. Voilà. Déjà, on dit this blablabla page can be found. Refresh. Alors, au jour d'aujourd'hui, comme je vous le présente déjà, hier ça s'ouvrait, aujourd'hui ça ne s'ouvre pas. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont fait quoi? Ont dénoncé. Quand on dénonce, donc, le lien est fermé. Donc là, le lien est carrément fermé. On l'a mis en 444 page. Donc c'est une page morte. Il n'y a plus moyen. Mais c'était conçu de la même façon que celle-ci où il fallait que vous mettez vos informations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous devez mettre vos informations. Pourquoi? Parce que les inscriptions à la DV Loterie vont commencer le mois prochain. Probablement, ils ont besoin des informations fraîches venant des gens pour vous faire jouer. Quand ils vont vous faire jouer et que vous êtes par hasard, par chance, par sort, sélectionner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous contacter parce que vous avez mis votre numéro de téléphone. Après, quand vous allez aller plus loin, ils vont vous demander beaucoup d'autres informations que vous devez normalement avoir. Alors, essayons d'être un petit peu malin. Allons-y. Disons que nous sommes femmes. Nous sommes hommes, voilà. Et puis, mettons n'importe quoi comme nom. On va mettre masse. On va mettre ici Gaza. On va mettre Gaza, voilà. Et après, on a dit non. On va mettre Gaza. Et puis, on va mettre Gaza. On met par exemple n'importe quoi, voilà, Awa. Gaza, Awa. Et puis, on va mettre n'importe quel numéro de téléphone. Je vais choper n'importe lequel ici. Je ne sais même plus de qui il s'agissait. Voilà, on va faire ça. Et puis, on va mettre ici quel est le pays qui est le plus nanti. Mettons Nigeria. Mettons Nigeria. Et puis, voilà, on demande de mettre ici, mettons Lagos. Voilà, mais Lagos, et puis cliquons là-dessus pour voir un petit peu ce que ça va donner. Regardez très bien, les amis. Voilà, ça vous ouvre ici. Work in United States, job in the United States working. OK. Plus tard, vous descendez plus bas. Vous voyez donc ici, comme vous dit, votre candidature pour le programme américain Diversity Visa est en cours. Veuillez valider votre nom pour passer à l'étape suivante. Alors, on vous demande de valider votre nom ici. Alors, je doutais de ce programme. Regardez très bien, il y a quelques personnes qui ont quand même compté. Je doutais de ce programme au début, jusqu'à ce que je me rende compte à l'ambassade que mon visa soit approuvé. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Ils doutaient. Ils sont nombreux qui doutaient. Et puis, ma demande est toujours en cours de validation. Alors, moi, je vous dis une chose qui est vraie. N'y croyez pas. Allons-y. Ensuite, jusqu'à aujourd'hui, de 23 900 utilisateurs ont profité de ceci. Alors, entrez votre nom complet. Alors, on va prendre le nom complet. On va mettre encore Gaza Awa. Voilà, on dit choisissez le type de visa dont vous avez besoin. Alors, disons que nous avons besoin d'un visa de travail 6 mois. Et puis, boum, on envoie. Voilà, il est en train de manipuler et tout. Ça va se passer comme ça va se passer. Et puis, on va voir ce que ça va dire. Voilà. Voici. Alors, on vous dit ici, félicitations, Gaza Awa. Vous êtes qualifié pour la dernière étape du parrainage du visa pour emploi américain. Comment procéder? Alors, partagez le lien dans 5 groupes ou 15 amis sur WhatsApp. Cliquez sur l'icône. Voilà. Vous serez redirigé automatiquement vers notre page formulaire visa après que la barre de vérification verte soit remplie. Vous recevrez un email de confirmation dans les 24 heures après la demande. Donc voilà. Ici, le problème c'est quoi? Ils ont déjà reçu vos informations. Du moment où ils ont reçu vos informations, ils voudraient que vous continuiez à partager. Et là, vous allez partager dans WhatsApp, à vos amis également. Et après, vous allez recevoir comme ils sont en train de dire. Et puis, basta. Et tous ceux qui viennent commenter ici plus bas, vous disant, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Regardez très bien. Ici, nous cliquons pour essayer de rentrer, pour voir un petit peu ces jolies demoiselles qui nous ont quand même témoigné leur sort ici. Mon frère est entré au Canada grâce à ce programme. Je prie pour être approuvé. Alors, lui, il parle du Canada, mais pourtant, on a dit ici, United States. Vous comprenez que les arnaqueurs sont vraiment aussi des cons. Excusez-moi le terme, mais ils sont vraiment aussi des cons parce que quand vous venez même essayer de rentrer pour essayer de voir de qui il s'agit tout simplement d'une photo qu'on a récupérée dans un environnement et qu'on a postulé ici. Voilà les amis, l'information dont je tenais à vous dire, faites attention, il est l'heure, le moment de jouer à la loterie
est en train de venir progressivement. Vous savez très bien que c'est en octobre que la 2026 va s'ouvrir. Il y a des personnes qui vont vouloir avoir vos informations pour pouvoir jouer pour vous et après pour pouvoir vous demander des fortes sommes d'argent si vous êtes sélectionné ou alors de vous imposer de partir avec leurs frères et leurs sœurs. Ça se passe un petit peu en RDC et c'est ce qui a plombé l'ambassade de la RDC depuis un certain temps parce que j'ai joué pour vous, vous avez été sélectionné, je vous impose de prendre ma sœur, mon ami comme femme avant de partir ou mes enfants comme vos enfants avant de partir et après arriver à l'ambassade, ça vous plombe. Faites donc très attention les amis parce que l'heure est très grave. Ne craignez pas cet outil. Cet outil, c'est comme une arme à feu. On n'a pas besoin d'avoir une arme à feu, mais quand on a une arme à feu, on sait qu'elle nous sert à faire quelque chose de particulier. On ne l'utilise pas pour pouvoir manger à table, on ne l'utilise pas non plus pour pouvoir jouer avec ses enfants. On prend le soin de pouvoir mettre. Internet, c'est comme ça, c'est pareil. On ne fait pas ce qu'on ne connaît pas à l'intérieur d'Internet. On va vers les personnes qui s'y connaissent un petit peu et on essaie tout simplement de se rassurer si une information est vraisemblable avant de pouvoir se lancer. Voilà l'information dont je tenais à vous dire aujourd'hui, de vous dire ne craignez rien, ne craignez pas Internet. Il faut tout simplement faire confiance à tout ce monde-là qui peuvent venir vers vous, qui peuvent vous demander, qui peut vous ouvrir un certain nombre de garanties afin que vous puissiez pouvoir avancer. Nous le disons encore, la Group Support Company, c'est le meilleur risque, parce que toute chose dans la vie est risque. C'est le meilleur risque. Le meilleur risque, c'est la Group Support Company. Avec la Group Support Company, on va lentement, mais on va sûrement. Et on sait là où on va. On fait un maximum d'efforts de pouvoir vous encadrer, on fait un maximum d'efforts de pouvoir vous accompagner. Pourquoi? Parce qu'on voudrait savoir qui vous êtes. On vous impose un certain nombre de garanties au départ. À la fin, on vous donne un certain nombre de facilités. Vous allez voir un petit peu comment la Group Support Company va se déployer ces prochains mois parce que nous sommes en train de passer un petit peu la longue crise que nous subissons depuis un certain nombre de mois. Mais nous espérons que d'ici la fin du mois d'août, la longue crise sera derrière nous. Dès qu'elle sera derrière nous, nous allons nous déployer d'une autre manière. Nous avons des amis qui viennent de peu partout. Nous avons des familles qui sont en train de venir et nous allons devoir maintenant passer à la grande communication, à la grande ouverture et à la grande mise en vue. Nous allons vous mettre en vue, nous allons vous permettre de pouvoir comprendre comment est-ce que ça se passe aux États-Unis parce que nous savons aussi que les lendemains sont meilleurs et nous savons également qu'il faut que nous mettons le turbo sur l'intégration. L'intégration qui est la chose la plus complexe et la plus compliquée en ce moment, surtout avec l'inflation que nous vivons aux États-Unis. Il faudra donc maintenant que nous mettons encore plus d'efforts, plus de moyens et plus de temps pour pouvoir communiquer sur la partie de l'intégration. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner. Ce n'est pas trop régulier dans notre chaîne parce que nous parlons exclusivement de la développerie, mais quand nous voyons des choses qui peuvent avoir des impacts sur la développerie, nous sommes appelés à vous en parler. Bonsoir les amis et bon week-end, s'il plaît à Dieu. Nous revenons demain avec la nouvelle vidéo qui parlera de la mise à jour des données CAC. Ciao.